Glorieuses font partie du district des îles Éparses. C'est donc un archipel composé de 3 terres émergées, la Grande Glorieuse, l'îlot d'Ulysse et les Roches Vertes. C'est également 2 bancs sous-marins et des eaux marines protégées. Et cet ensemble a la particularité d'avoir été classé en réserve naturelle nationale le 8 juin 2021. Mes missions au quotidien s'inscrivent dans ces 3 axes. Donc connaître, on a des protocoles d'acquisition de connaissances, que ce soit sur les oiseaux terrestres, les tortues marines, quelques oiseaux marins, sur la flore également. Restaurer, donc restaurer les habitats qui peuvent être dégradés par la présence d'espèces exotiques envahissantes par exemple. La présence également de pollution et protéger. Donc là, c'est des missions qui se font plus en partenariat avec le gendarme en place, qui est le garant de la réglementation. Sur Grande Glorieuse, on peut retrouver des reptiles terrestres. Par exemple, un reptile endémique, le 5 aux yeux de serpent des Glorieuses. On retrouve également quelques oiseaux terrestres, comme le suimanga ou le zostérops, un petit oiseau vert avec des lunettes blanches. Et également un bulbule, un genre de merle endémique de Glorieuses, le bulbule des Glorieuses. On retrouve également des crabes de cocotier en petit nombre au sein de la cocoterie au cœur de l'île. Des espèces qui, sans habiter en permanence sur Grande Glorieuse, la fréquentent. On a par exemple un dortoir de frégate dans le nord-ouest de l'île, des tortues vertes et quelques tortues imbriquées qui viennent pondre sur les côtes de l'île. Et les eaux environnantes sont aussi fréquentées par les baleines à bosse en période de mise bas et de reproduction. Les menaces qui pèsent sur la biodiversité à Grande Glorieuse sont, comme un peu partout, le changement climatique. La surpêche est également une menace. Ici, le lagon sert de réservoir de biodiversité à beaucoup d'espèces, de sites de croissance pour les tortues marines par exemple, et pour d'autres poissons. Des risques de pollution marine, qu'elle soit pétrolière ou par les déchets quotidiens qu'on ramasse sur les plages. Une autre menace forte qui pèse sur la biodiversité sur Grande Glorieuse et particulièrement et de manière générale sur les milieux insulaires, c'est la présence d'espèces exotiques envahissantes. Sur Grande Glorieuse, on retrouve des espèces exotiques envahissantes végétales. Par exemple, on a 2 cocoteraies historiques qui ont été plantées en 1885, qui n'étaient pas là à l'origine, qui ont un énorme impact sur tout l'écosystème de l'île, puisque les cocotiers poussent très vite et font de l'ombre aux espèces indigènes qui n'arrivent plus à pousser sur place. On a également des fils à eau qui ont été implantés sur le pourtour de l'île, qui fixe les dunes. Normalement, Grande Glorieuse est une île sableuse et ça doit être un système dunaire dynamique qui doit bouger au gré des vents et des vagues. Ces fils à eau fixent les dunes et modifient durablement le milieu. Et on a également des espèces exotiques envahissantes animales, donc les chats et les rats. Les chats et les rats ont un impact direct sur les espèces indigènes, que ce soit les oiseaux terrestres par consommation directe des individus et des œufs, donc un impact sur les individus et également sur leur reproduction, et également sur les reptiles terrestres